너와 나 우리의 여름밤 그 세 글자 네 눈에 떠올라. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'énergie qu'il y a dans nos maisons et surtout comment l'amplifier pour se sentir bien chez soi. Le matin, je commence toujours par ouvrir les fenêtres en grand et je laisse rentrer l'air même s'il est un peu plus frais en ce moment. Je laisse partir, on va dire, le brouillard de la nuit pour bien commencer ma journée. Je trouve que c'est une façon rapide pour immédiatement renouveler l'énergie de sa maison. J'ai mis en place des routines qui me permettent de garder ma maison propre et rangée. Et pour moi, le ménage, ce n'est pas une corvée, mais plutôt un moyen de se sentir encore mieux chez soi et d'y voir un peu plus clair. Une maison mal entretenue et en désordre diminue les capacités de notre esprit et absorbe toute notre énergie. Alors si vous n'allez pas bien, pourquoi pas commencer par un grand ménage ou même par un petit ménage, mais commencer à nettoyer chez vous. Et peut-être que déjà ça ira un tout petit peu mieux. Aujourd'hui, c'est mercredi, les garçons ne vont pas tarder à rentrer car mon fils ne mange pas à la cantine. J'aime beaucoup cuisiner, que ce soit pour moi, parce qu'on n'est pas toujours obligé de cuisiner pour les autres, mais bien entendu, j'apprécie de cuisiner pour ma famille. Et comme mon fils a tennis cet après-midi, je vais lui préparer des tagliatelles, parce qu'il adore manger des pâtes, et celles-ci seront au saumon et aux épinards. Je commence par couper le saumon fumé. Ensuite, je fais cuire mes tagliatelles dans de l'eau salée. Dans une poêle, je mets de la crème. Le jus d'un citron et les feuilles d'épinards fraîches. Je laisse cuire le tout pendant 2 minutes seulement. Je sale et je poivre. Et je termine par ajouter les tagliatelles et le saumon. Comme vous pouvez le voir, cette recette est vraiment facile et idéale lorsqu'on manque de temps et que l'on souhaite quand même proposer un plat bien savoureux. En tous les cas, tout le monde s'est régalé. Il est vraiment temps que je refasse un tri dans la penderie de mon fils et d'ailleurs prochainement je ferai aussi un nouveau tri dans la mienne.
Les enfants grandissent à une vitesse incroyable. Et je fais aussi ce tri car prochainement nous allons participer à un vide-grenier. Alors il y a des affaires que je vais vendre, d'autres affaires que je vais donner. Ce manteau, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le garder, il est trop abîmé. Les objets que l'on n'utilise plus ou ceux qui sont trop abîmés ne sont pas favorables à une bonne énergie dans la maison. Pour trouver l'harmonie chez soi, il est vraiment important de se séparer de ces objets inutiles. Donc là encore, ça peut être une bonne chose de commencer par faire un grand tri chez vous. Pour moi, être minimaliste ne signifie pas forcément de ne pas donner de l'importance aux objets. Bien au contraire, je choisis les éléments de ma maison avec soin, même si cela me prend parfois beaucoup de temps, parce qu'il est pour moi important de m'entourer de choses qui me font plaisir et qui me procurent de la joie, comme le dirait Marie Kondo. M'occuper de mes plantes est un moment de détente pour moi. Elles sont source de vie, c'est pour ça que vous ne verrez pas chez moi de plantes en plastique et d'ailleurs je vous déconseille d'en avoir chez vous. Aujourd'hui, je vais doucher mes plantes et c'est vraiment le cas de le dire puisque je les mets dans ma baignoire pour les plus grandes. C'est quelque chose que je fais très régulièrement car la poussière se redépose rapidement sur les feuilles et peut nuire à la photosynthèse. Et à long terme, les plantes vertes perdent leur belle couleur et leur durée de vie est écourtée. Vous me demandez très souvent de vous parler de mes minéraux, donc je vais le faire aujourd'hui. C'est une passion qui m'a été transmise par ma grand-mère et moi aussi je l'ai transmise à mon chéri et à mon fils. Lorsque je regarde ou je touche mes pierres, cela m'apporte énormément d'énergie. Elles diffusent une belle onde de paix et de calme dans ma maison. Cette grande améthyste est mon cadeau de Noël et d'anniversaire avant l'heure. Je suis née juste après Noël, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est mon chéri qui me l'a offerte. Il l'a acheté à un collectionneur qui déménageait par chance. Cette pierre est vraiment incroyable. Parfois j'y glisse simplement mes mains pour en ressentir toute son énergie.
Dès qu'une nouvelle pierre entre dans la maison, je la purifie systématiquement. Les grosses pierres sont beaucoup plus difficiles à déplacer, alors au lieu de les purifier avec du sel, j'utilise de la sauge blanche. Cette vidéo est un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer, mais j'avais envie de vous partager ces quelques petits conseils, car pour moi, ce qui fait la beauté d'une maison, c'est avant tout l'énergie qui s'en dégage. En tous les cas, je voulais vous remercier de toujours m'accompagner, d'être là. Un pouce en l'air est un grand soutien pour la chaîne. Et ce qui m'importe le plus finalement, ce sont tous vos retours. Donc j'espère vous retrouver en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Ciao tout le monde.